Bonjour, je m'appelle Sophie Saint-Blanquet et je suis consultante et animatrice de l'école Écoute ton corps, créée par Lise Bourbeau. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous parler, vous expliquer l'atelier de 2 jours sur la confiance en soi. Alors d'abord, pour vous expliquer un peu le contexte, il faut savoir que je suis toujours passée pour une petite fille, une enfant et voire même adulte qui n'avait pas trop confiance en elle. D'abord parce que j'étais timide et réservée. Ensuite, physiquement, j'avais pas trop de grandes capacités. J'étais pas très hardie comme on dit. Je courais pas vite. J'ai jamais réussi à monter à la corde et même à plonger. Et puis intellectuellement, c'était compliqué aussi parce que je doutais beaucoup. Et je vous avoue, j'étais une grande rêveuse. J'étais souvent partie en astral. Il n'y avait pas grand-chose à l'école qui m'intéressait. Donc un beau jour, j'ai décidé de m'inscrire dans la formation Écoute ton corps parce que à ce moment-là de ma vie, début quarantaine, j'avais un grand besoin d'évoluer et justement de prendre confiance en moi. Je voulais plus subir certains aspects de moi. Donc quand je me suis inscrite, je l'ai fait vraiment à titre personnel parce que c'est une formation professionnelle, mais on peut aussi la faire à titre personnel. À cette époque, j'étais sûre de ne pas être capable d'y arriver. Et je vous avoue, j'ai vécu un peu toute ma formation avec cette peur d'être rejetée, d'être virée. Je me disais un jour, il y a bien une formatrice qui va venir me voir et qui va me dire oui Sophie, t'es bien gentille, mais franchement, t'as rien à faire là. Eh bien non, finalement, ça s'est pas passé comme, euh, comme ma croyance, puisque je suis bien là aujourd'hui. Donc, pour revenir à l'explication sur l'atelier de la confiance en soi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que déjà on va nous donner les 10 comportements, les 10 attitudes d'une personne qui a vraiment confiance en elle. Et je peux vous assurer que vous allez être surpris que ce n'est pas toujours ce qu'on croit. On va aussi faire la différence entre avoir confiance en soi, se faire confiance et être confiant. Et puis, ce que j'adore dans les ateliers de 2 jours Écoute ton corps, c'est que effectivement, on a des enseignements, mais on a surtout de l'expérimentation, hein, parce que un enseignement quelque part, ça reste dans le mental. Mais après, si on veut qu'il y ait une transformation, il va falloir que ça passe dans le cœur, dans le corps, non, dans le corps, oui, dans le corps et dans le cœur. Et donc, du coup, on va faire des exercices. Je vous donne un exemple. Une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui est capable de recevoir et de donner des critiques. Moi, ça m'était vraiment très très difficile. Donc, en premier lieu, une personne est venue me faire une critique. Comment je l'ai vécu? Comment je me suis sentie? Et après, c'était à moi d'aller faire une critique à une personne. Et là, je me suis rendu compte que c'était encore plus tétanisant pour moi. Je me sentais toute tremblante de devoir le faire. Alors, il y a d'autres voilà, je ne vais pas vous raconter tout l'atelier, mais par exemple, une attitude d'une personne qui a confiance en elle, c'est la capacité de se révéler, de se dévoiler, d'être vrai, d'être authentique. Donc, si vous êtes intéressé par cet atelier sur la confiance en soi ou par d'autres ateliers d'Écoute ton corps, parce qu'on en a plus d'une vingtaine, rendez-vous sur écoutetoncorps.com ou bien vous pouvez consulter nos organisateurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et peut-être à bientôt lors d'un prochain atelier. Au revoir.